Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h50, voici les découvertes d'Europe Midi avec au programme votre soirée télé, un tour de France culturel et de la musique. De la musique, qui est Mathieu Charrier, Claudio Capéo? C'est lui. Il n'y a pas un accordéon, quelque chose comme ça? Exactement, vous avez trouvé. Je vois. Vous faites partie de ces 7 millions de vues sur YouTube, peut-être? Non, pas du tout. Pas du tout. Jean-Michel? Non. D'accord. Ok, merci Jean-Michel. Vous voyez que Jean-Michel est à fond dans la chanson. Alors, Claudio Capéo, il a une histoire assez sympa. Ça fait des années qu'il fait de la musique avec son petit groupe. Il fait des premières parties dans des petits festivals, notamment locaux. Et un jour, il y a un casteur de The Voice qui le repère, parce que vous savez qu'ils vont aussi voir pour avoir des plateaux pas trop pourris, qui le fait venir dans l'émission. Il est éliminé assez vite, visiblement. Je ne suis pas l'émission, mais apparemment, il est éliminé Anissa assez vite. Après les sièges qui se retournent, ouais, avant les battles. Voilà, avant les battles. Sauf qu'un producteur le repère, il l'appelle et lui dit écoutez, je cherche mon Zaz au masculin, puisque ce producteur est le producteur de Zaz, et je l'ai trouvé en vous. Deuxième extrait. Comment ça va sur ma planète? Je te répondrai, ça va comme ci, comme ça. Alors effectivement, on retrouve un petit peu cette voix éraillée. Il a un petit peu la même histoire, il explique qu'il a aussi joué dans le métro, enfin voilà, comme beaucoup de musiciens amateurs. Je l'ai découvert sur le conseil de quelqu'un, et très franchement... Que vous ne nommerez pas? Non, Jean-Michel, on peut le dire. Voilà, on peut le dire. Je lui ai dit tiens, regarde ça. Et j'ai eu plutôt de la sympathie pour lui, parce que quand vous lisez un petit peu ses interviews, quand il a donc la maison de disques l'appelle, lui dit on vous veut dans notre maison de disques, et lui il dit ok, je signe, mais je veux venir avec tous mes potes avec qui je joue depuis 15 ans, avec qui je galère dans tous mes festivals. Évidemment, les maisons de disques ils sont pas trop chauds, sauf qu'il obtient finalement gain de cause, et aujourd'hui, du coup, il joue avec tous ses potes. Avant, il montait les scènes pour les autres pour gagner un petit peu d'argent et réussir à continuer à faire de la musique en amateur. Mais maintenant, les scènes, elles sont montées pour lui. Il arrive, c'est lui qui joue avec tous ses copains, et je trouve l'histoire sympathique. Troisième extrait. J'ai grandi dans la vallée, au milieu des champs de blé, seul devant ces barbelés. Je suis ce naufragé qui ne sait même pas nager. C'est sympa quand même. Ouais, pourquoi Non. pas? Non, Je ne m'en Anissa, vais. attachez votre- Moi je me dis qu'il aurait dû continuer à monter les étagères. Non, c'est juste pour faire une blague. Non. C'est juste pour faire une Non, je blague. trouve que j'aime Non, bien c'est ces histoires. frais, j'aime C'est bien. frais, C'est une jolie exactement. histoire, C'est une jolie Oui, je voulais histoire. le dire. C'est frais, j'aime bien. C'est une jolie histoire. Merci, merci C'est Jean-Michel. une jolie histoire. Il s'est quand même entouré pour écrire cet album des compositeurs qui écrivent pour le Frérot de la Vega, pour Kenji Girac, pour Yannick Jean-Michel Noah. a écrit pour lui aussi. Oui, aussi. Ouais. Oui, oui. Deux chansons. Voilà, on retrouve aussi un peu de Christophe Maé. J'ai un dernier extrait. Bah oui. On a le temps? Sexy, tropical. Et c'est ma meuf, oui c'est ma dalle. Elle est sexy, tropical. C'est sympa quand même. Oui, non, mais je pense que ça reste bien dans la tête. Ça donne envie de danser. Faut le prendre pour ce que c'est. C'est de la variété populaire Le meilleur française. morceau, c'est celui qu'on entend en ce moment sur Europe. Hein. C'est le single. Hein. Ah, Vraiment. vous le voulez? C'est le tube de Est-ce l'été. qu'on, je sais pas, on l'a pas ici. Faudra écouter Europe. Ah, Alors, c'est on bien, l'entend tout le pas temps. On n'allait pas single. rediffuser. Mais même, bien ouais, sûr, bien sûr, c'est le choix de la qualité. Merci beaucoup Mathieu Charrier. Claudio Capéo, on a le titre de son album Claudio ou pas? Capéo. Eh ben voilà, comme ça c'est fait. Merci Mathieu pour ce coup de cœur. Sophie Jevillard, Oui. vous nous emmenez donc pour un tour de France. J'ai pas tout compris de quoi il s'agissait. Bah, je vais vous expliquer Bah, en voilà. fait. Pour ma dernière chronique parmi vous, et Ah oui, oui. c'est ma dernière. Oh non, vous tous, si eh ben, j'avais si. su. Bah, voilà, oui, je vous je la l'ai prends su. Mathieu. Vous tous, la bande des découvertes, vous avez été ma source d'inspiration pour un tour de France un peu particulier. Je me suis inspirée de vos villes de cœur ou d'origine pour inciter nos fidèles auditeurs à visiter notre beau pays. Alors certains d'entre vous m'ont donné du fil à retordre. Hein. Bon, ça n'a rien à voir avec les références de Mathieu Noël. Hein. Honneur aux filles donc pour commencer. Oui, avec notre Anissa, direction Clermont-Ferrand, dans la ville qui l'a vu naître à Clermont. Il y a des choses à voir à Ben oui, Clermont-Ferrand. alors justement, il faut Détrompe-toi. visiter la cathédrale, Mathieu, pour que cette visite convienne à tous et surtout aux plus jeunes. Vous allez emprunter à l'Office du tourisme des tablettes tactiles pour découvrir l'histoire et l'architecture de la cathédrale en réalité augmentée. Vous avez des plans en 3D, etc., etc. Et vous allez pouvoir jouer les détectives connectés et votre visite deviendra très ludique. Tu valides, Anissa? Ah ouais, c'est 2.0 Voilà. Clermont-Ferrand. Chez notre Eva nationale, direction Nice, Ah son oui, bien Nice sûr. natale, cette grande spécialiste et amatrice de jazz ne va pas me contredire, enfin j'espère. Il y a le Nice Jazz Festival, forcément. le premier festival de jazz créé en France en 1948. C'est du 16 au 20 juillet entre la place Masséna et le théâtre de Verdure. Tu connais bien Eva. Ibrahim Malouf, Mélodie Gardot, Youssou N'Dour, pour ne citer que seront à l'affiche cette année. C'est un bon plan, ça. Mélodie Eva, hein. Gardot, c'est un des plus beaux concerts que j'ai vu de Ah ma bah vie. moi aussi, je suis d'accord avec toi Mathieu, je l'ai le vu à conseille. Marseille
Ibrahim Malouf, et elle quand est même. magnifique. Et Ibrahim Ibrahim Malouf Malouf, aussi. je crois que toutes les filles sont amoureuses de lui. Et alors pour nous les garçons, qu'est-ce qu'on vous a Oui, inspiré alors, il reste avec- quelque chose Voilà, oui. avec Mathieu Noël qui ne fait rien comme les autres, on sait, il est unique notre Mathieu. Nous allons rejoindre Genève, son lieu de oui. naissance. Bon, on fait un petit tour, hein, on élargit un petit peu le Qu'est-ce que t'as cercle. trouvé à Genève? On va quitter. Moi, en 20 ans, j'ai jamais rien trouvé. Alors si, Je les embrasse, je vous embrasse. avec C'est toi Mathieu, tous les mots sont choisis, rien n'est gratuit. Et ben là, je te propose de Rien n'est découvrir gratuit. les musées gratos. On va aller visiter les musées gratuitement tous les premiers dimanches du mois de juillet. Tous les Oh, musées c'est de la nouveau, ville ça. ou presque ouvrent leurs portes gratuitement. Là aussi, c'est quand même un bon plan. Chez Mathieu Charrier, direction Angoulême, le Oui. balcon du Sud-Ouest. Toi qui nous fais aimer souvent la musique et le cinéma, on va pouvoir assister au festival du film francophone d'Angoulême du 23 au 28 août. C'est le Liban qui est à l'honneur cette année. Et ce sont Virginie Efira et Gilles Jacob qui vont tenir et s'occuper de la présidence. C'est un petit peu le festival de Cannes de la Charente. Et avec vous, messieurs, Oui. Maxime, on avait déjà parlé de Seclin ensemble. Oui. Entre Seclin et la Pologne, c'est vrai que j'ai dû choisir, alors j'ai choisi Seclin. On avait déjà. Et c'est mieux vu qu'il a jamais foutu les pieds en Pologne. Voilà, On peut le dire maintenant que la saison est Alors que terminée. ce clin, j'y suis né. donc. Mais exactement. On avait déjà parlé ensemble du fort de Seclin. Mais là, on va aussi aller visiter la cathédrale. C'est une autre cathédrale, surtout pour écouter le carillon de Seclin, qui est considéré comme l'un de ceux jouant le plus juste d'Europe. Rien que ça. Il y a 165 marches à gravir quand même pour écouter, par exemple, le petit quinquin. Ça donne ça. Voilà, ouais, bon, allez sur place pour l'écouter. Je voudrais Il y a- terminer il y a avec plus vous. de temps. Il y a plus de temps pour Jean-Michel, Jean-Michel. je Merci, me Sophie dépasse. Jovillard. Juste pour dire qu'il était un mythikiltar. Vous êtes bien né à Montcailleul-la-Rorie, Mondibieux. Ouais, bon, il n'y a pas grand chose à faire là-bas. 340 Ah ans. putain, Par comment contre- je me fais tailler Par contre, on apprendra, Jean-Michel, à connaître l'endroit où vous êtes né et là où vous avez trouvé ce bel Bien. accent. Il y a une plaque. Voilà, sur la exactement. maison. Merci à tous, en Merci, tout cas, Sophie la bande des Jovillard. découvertes, de m'avoir accueilli parmi vous. Merci d'avoir été avec nous pendant toute cette saison. Merci beaucoup, Sophie. Eva Rock, votre choix télé, c'est pas votre dernière, vous. hein Non, c'est pas ma dernière. Ouais, Malheureusement, je reste avec vous jusqu'à la fin de la semaine. Et ça s'appelle En famille. C'est sur M6 du lundi au vendredi à 20h25. Ça reprend le flambeau de scène de ménage qui part un petit peu en vacances. Mais il y a toujours autant de disputes, de mauvaise foi et ces sketchs dans lesquels on se reconnaît toujours un petit peu, mais on n'ose pas l'avouer. On retrouve donc la famille Le Kervélec. Alors, il y a les grands-parents, Jacques et Brigitte, leurs deux filles, Marjorie et Roxane, et les petits-enfants, dont Antoine. Alors, Antoine, c'est l'ado, pas fut-fut. Dialogue avec sa mère, Marjorie. Maman? Oui? Ça y est? J'ai une meuf? C'est génial. Comment elle est? Elle est jolie? Non. Elle est intelligente? Non. Elle est marrante? Non plus. Elle est quoi alors? Eh ben, rien, c'est juste une meuf. Mais c'est génial! C'est-à-dire que maintenant, je peux rentrer dans une pièce et dire ah, oh, j'ai une meuf! Ou non, dire j'ai reçu un texto de ma meuf. Non, mieux. Tu sais qui fait super bien les crêpes? Ma meuf. Ça déchire ou pas? Ouais, est-ce qu'elle fait super bien les crêpes? Ah, bah, je sais pas, tiens, je vais lui demander, attends. Voilà, alors c'est tout comme ça, évidemment, c'est très intergénérationnel. Roxane, elle débarque par surprise chez sa mère. Ah, coucou ma chérie, qu'est-ce qui t'amène? Oh bah rien, j'étais dans le quartier, je me suis dit allez, je vais leur faire une petite bise. Oh, tu fais quoi? Un phare au pruneau pour ton père. Sympa. Moi j'avais envie de faire des crêpes ce soir. Ouais, Mais du coup, je me demande si je vais avoir assez de farine. Tu peux peut-être me dépanner? bien sûr. Super. Et des œufs? Vers toi. Ah, du sucre. Je te prends un petit peu de sucre. Oh, des flageolets. Pour les crêpes? Oui, non, c'est parce que je pensais faire un petit gigot là. En ce moment, Roxane a des problèmes de fric. Elle ose pas demander. Ah bah voilà. Mais elle ose bien servir. Oh bah super, merci. Hein. Ah bah oui, très bien, je vais prendre la fin du liquide vaisselle. Alors vous verrez, c'est une saison 5 qui est marquée aussi par l'arrivée de nouveaux personnages, dont un incarné par Yvan Le Bolloc. Alors tous les sketchs ne sont pas bons, mais j'avoue que le côté identification au personnage fonctionne à merveille, notamment grâce aux comédiens qui, eux, sont vraiment tous très bons. Ça marche bien en famille sur M6, 20h25. Merci beaucoup, Eva Rock. Merci à toute la bande des découvertes.